Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'outil de l'add-on Population. Vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux, il a beaucoup fait parler de lui. Il permet de faire des générations de masse, donc de crowd, donc de foule avec de la simulation, avec des tracés que vous allez pouvoir faire la main. Donc merci à B-Production de m'avoir envoyé une clé avec tout le contenu pour que je puisse le tester pendant plusieurs semaines et que je puisse un petit peu vous dire mon avis, vous présenter les fonctionnalités que je trouve vraiment intéressantes. On va essayer de faire un petit peu le tour de tout ce qui est proposé par l'outil. Donc globalement, pour résumer, ça permet de faire de la simulation de foule. Donc il y a plein de personnages qui ont été photoscannés dans la vraie vie, du coup, sur des vraies personnes. Donc on a vraiment un rendu très réaliste. De même pour les animations, c'est du motion capture. Donc ça, c'est vraiment cool. Là aussi, on a quelque chose de très réaliste. On a plein d'outils qui vous sont proposés avec des presets de simulation, si on veut faire des grilles, si on veut faire des groupes de personnes. Tout ça est divisé en catégories, donc sport, business, casual. Vous allez voir que ça va avoir une importance pour la suite de la vidéo avec des possibilités en fonction de ce que vous choisissez. Des possibilités infinies, des versions HD et low poly, donc ça c'est très important pour optimiser vos scènes, notamment quand vous allez en avoir un certain nombre. Tout ce qui est génération, on va dire un petit peu procédurale, c'est vraiment cool parce que ça va vous permettre sur une grosse scène d'avoir de l'aléatoire sur les animations, sur les matériaux, pour ne pas voir les répétitions. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, comme d'habitude, le lien sera dans la description. Il y a une version gratuite qui vous permet de tester l'outil avec une version réduite en termes d'assets et de fonctionnalités, c'est normal. Sinon, vous avez une autre version à 32$ et à 135$ avec tout le logiciel dedans, tout l'outil. À 32$, c'est un quart du logiciel, mais ça vous permet déjà de vous faire une bonne idée de ce que ça représente, même la version gratuite pour voir un petit peu comment fonctionne le logiciel. C'est vraiment cool. Donc merci une fois de plus de m'avoir envoyé l'outil, c'est vraiment vraiment bien. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au cours de la vidéo. Mais moi j'ai été convaincu, c'est vraiment très intuitif. Moi j'avais peur au début que ce soit un petit peu trop compliqué d'utilisation, c'est vraiment ultra intuitif. Pensez à l'optimisation des scènes, donc ça c'est fait par défaut dans l'outil, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper. Et c'est vraiment chouette. Alors comment installer l'outil? Quand vous allez télécharger l'add-on, vous allez avoir un certain nombre de fichiers au format zip. Pour l'installer, vous fallait dans Edit, Preferences, vous cliquez sur Install, et moi je vais dans Téléchargement. La première chose à installer, c'est ceci, Population Add-on v1.zip. Donc ça, c'est l'add-on en soi. Une fois qu'il est installé, normalement, ici, si vous tapez Population, ça va être comme ça. Il sera activé ou non, vous pouvez l'activer si ce n'est pas le cas. Vous allez dérouler ici les options. Et il y a deux choses à faire. Donc l'installation se passe en 3 temps. Là, on vient d'installer l'add-on. Maintenant, je dois lui définir un library path. Donc tous les assets, les modèles et les animations, on doit les stocker quelque part dans l'ordinateur. Donc moi, vous voyez, j'ai créé un dossier à part que j'ai appelé add-on et 01 population. Comme ça, c'est pas le foutoir un petit peu dans mon PC. Ça, c'est la deuxième étape, c'est terminé. Et ensuite, il vous faut aller dans Install Pack et vous avez juste à sélectionner les packs que vous avez téléchargés, qui peuvent être différents en fonction de la version que vous avez choisie sur le Blender Market. Ok. Donc moi, j'ai 3 volumes. Vous les faites les uns après les autres. À chaque fois, ça va les déporter automatiquement dans le dossier que vous avez mis en haut. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de si vous êtes sur un HDD ou sur un SSD. Et ensuite, c'est bon. Plus rien à faire, l'outil est présent sur votre machine et tout ce qui est proposé par le plugin est utilisable. Donc, normalement, quand c'est activé, vous avez un petit onglet à droite B-Production avec les différents outils de B-Production. Ils n'ont pas fait que Population. Donc moi, là, pour le besoin de la vidéo, j'ai mis que Population pour ne pas vous embrouiller avec des sous-ensembles. Mais voilà, là, normalement, vous pouvez avoir potentiellement une liste. Moi, j'ouvre Population et voilà à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Je vais agrandir un petit peu le panneau, comme ça, on aura les textes en grand. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment importer un personnage unique avec une animation dite d'ambiance. Donc, j'ai deux choses à sélectionner. Donc là, j'ai rien à faire, c'est les settings par défaut. Single people, je veux travailler sur une seule personne et avec une animation ambiante, c'est-à-dire que ça ne va pas suivre un trajet sur une surface. Là, j'ai différents styles. Les styles, c'est des styles de modèles qu'on va avoir à disposition dans l'outil. J'ai du casual, du sport et du business. Casual, vous voyez que c'est des personnes habillées comme la vie de tous les jours. Sport, c'est des personnes en vêtements de sport. Et business, c'est des personnes habillées un petit peu plus classe pour le côté business. Donc imaginons que je vais faire une personne business, donc par exemple Bruno. Je dois ensuite choisir une catégorie d'animation. Par défaut, on est en communication. Donc vous avez communication, vie de tous les jours, danse, marche, travail, course, sport. Vous allez remarquer une chose, c'est que tout ce qui est walk, j'ai rien du tout, et tout ce qui est run,
et j'ai rien du tout non plus. Pourquoi? Parce que ces deux types d'animations-là, ils sont spécifiques au mode Walk and Run. Parce que c'est des animations de personnages qui avancent. Donc là, on va pas avoir un personnage qui avance dans le vide. Vu qu'on est en mode ambiant, on ne doit pas définir de trajet. Donc je peux uniquement sélectionner une autre catégorie. Donc je vais aller dans Communication par exemple, et je vais mettre par exemple Conversation, et je fais Import, je touche à rien. Là je suis en low poly et en random color. Donc low poly ça veut dire que je vais importer le modèle en low poly, et random color ça veut dire que si j'en importe un second, il va générer aléatoirement une nouvelle couleur pour que le shader ne soit pas le même en termes de vêtements. Je vais faire du HD, Import, comme ça on va bien pouvoir comparer la version HD et LD. Vous voyez qu'en termes d'organisation, ça c'est bien fait, pardon, à chaque fois ça nous crée une collection par personnage et par déclinaison. Donc je vais décaler ceci. Et là voilà ce qu'on a. Donc on voit tout de suite en viewport, et si je passe en mode édition, que là j'ai une version HD et là j'ai une version LD. Concrètement, si je passe en vue rendue, donc je suis en Eevee, vous allez voir qu'on n'a pas tant de différence que ça. La version LD est quand même assez qualitative. Je vais juste rajouter une petite image HDRI, hop là, comme ceci. Je vais la masquer dans le film, hop là, transparent. Et voilà ce qu'on a. Donc ça marche assez bien. C'est assez convaincant en termes de matériaux et en termes de modèles. Donc je peux avoir quelque chose qui est compatible avec Eevee ou avec Cycles. Bien évidemment, avec Cycles, je vais avoir quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif, notamment pour tout ce qui est SSS. Donc le SSS, on va le voir un petit peu au niveau des mains ou au niveau des oreilles. Donc ça marche assez bien. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que là, j'ai déjà mon animation qui est loadée sur mon modèle. Donc vous voyez, j'ai même un petit aléatoire pour éviter d'avoir une répétition si vous importez plusieurs fois le même perso. Donc l'animation, vous pouvez la lire également en mode rendu. Donc si vous êtes en Cycles, ça va potentiellement ramer un petit peu parce qu'il faut le temps de faire le rendu. Mais si vous êtes en Eevee, il n'y a pas de problème. Donc je vais supprimer tout ceci. Delete. Hop là, Select Hierarchy. Et suppression. Ou alors on a le Delete Hierarchy qui permet de tout supprimer. Si j'en mets un autre, donc pour vous montrer rapidement, donc par exemple en casual, je vais prendre André. Je vais prendre une autre animation, par exemple le Daily Life, avec le Male Phone Walking. Donc je vais faire Import. Et là vous allez voir que on a un personnage qui n'est plus statique, qui a une animation qui est prédéfinie en cercle. Donc vous voyez, elle marche assez bien. Donc une fois de plus, je vous montre la qualité du modèle. Donc là, on est sur quelque chose, une fois de plus, qui est vraiment cool. Donc il va marcher automatiquement. Donc là, ça va revenir à 0 parce que ma timeline est terminée, mais ce sont des animations qui bouclent à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous n'allez pas avoir de soucis d'animation qui ne loupent pas. Ça, c'est important quand on fait de l'animation de full, d'avoir des clips qui bouclent en permanence. Sinon, on voit à chaque fois des saccades. Mais là, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, mais l'animation est prédéfinie. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose qui permet de tracer une ligne et avoir des personnages qui marchent, par exemple ici. Parce que là, ils tournent en rond, c'est bien beau, mais si je veux le faire passer dans une rue, faire traverser un passage piéton ou autre, je suis embêté. Il y a un outil qui est fait exprès, c'est le Walk Run. Alors pour le Walk Run, il vous faut une surface. Donc moi, je vais faire un plane comme ceci, CTRL la Scale. Pourquoi? Parce que je vais devoir tracer le trajet de mon personnage. Donc là, je vais prendre, pour être un petit peu réaliste, un personnage de type sport. Donc je vais prendre par exemple Ashley. Je vais lui dire, donc là par opposition, tout ce qui est communication, daily life, etc., vous n'allez rien avoir. Il vous faut aller uniquement dans walk ou dans run. Je vais lui dire, ben dans run, tu fais du jogging. Et je fais import. Et là automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je viens de cliquer sur import et ça me switch automatiquement en mode edit mode. Edit mode en mode curve. Pour tracer à la main, on est en surface. Donc comme ça va se projeter sur la surface. Et je peux tracer à la main son trajet. Donc par exemple, je vais faire ceci. Tac. Et là, automatiquement, vous voyez, j'ai bien ma joggeuse qui va apparaître sur ma spline avec l'animation de jog. Donc, une fois de plus, je vous montre la qualité de rendu. Donc, globalement, les modèles sont quand même assez définis, que ce soit en termes de shader ou en termes de modèle. C'est assez qualitatif. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez même modifier les shaders et tout si vous voulez. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo, mais c'est assez convaincant. Il faudrait un lighting un petit peu plus custom, parce que là, effectivement, le lighting met pas forcément en évidence les modèles. Mais bon, voilà, c'est du photo-scanné, donc c'est vraiment cool. Et là, pareil, j'ai plein de petites options. Donc là, j'ai un personnage qui court. Et vous voyez qu'en haut, j'ai un petit panneau Adjustments qui vient de s'afficher. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer dessus. Alors sur leur doc, il est en bas. Je pense qu'ils l'ont changé récemment. Il y a un outil qui va nous intéresser principalement, c'est le Reverse. Par défaut, l'outil
de B-Production Population, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire marcher ou courir la personne dans le sens où vous avez tracé votre curve, ce qui est très bien. Mais imaginons que vous soyez planté, on a le reverse qui permet de faire une animation à l'inverse. Donc pour passer de gauche à droite et droite à gauche. Ok? Donc là, c'est vraiment cool. J'ai mon animation qui fonctionne. J'ai des tirages aléatoires. J'ai un count qui va être potentiellement intéressant. Ce count, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me permettre de dupliquer mon objet et d'en faire courir par exemple plusieurs côte à côte. Donc là, on est déjà dans une notion de crowd. Donc quand on sera dans l'outil crowd, on a des options qui permettent de nous le faire automatiquement. Mais on peut le faire directement ici si ça vous plaît. Par exemple, je vais mettre 4 personnages. Je vais rajouter du spread sur mes lines et voilà ce que je peux avoir. Voilà, des personnages qui courent en côte à côte. Je peux même augmenter le random start pour éviter d'avoir les personnages qui ont le même départ. Et voilà ce que j'ai. Et rien ne m'empêche de coupler ça avec le single people ambient que j'avais tout à l'heure, ou même rajouter un autre personnage de type sport, donc par exemple celui-ci, qui lui va uniquement marcher, voilà, il va marcher au téléphone, import, et je vais le faire marcher par exemple sur le bord. Et vous allez voir que les deux sont totalement compatibles, il n'y a pas de souci, et ça me permet d'avoir des trucs vraiment intéressants en temps réel. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que ça s'importe assez vite. Hein. Donc comme je vous disais en début de vidéo, ça dépend aussi de votre matériel. Si vous avez un HDD ou un SSD, ça va pas s'importer à la même vitesse parce que là, c'est vraiment de la lecture, sur disque qui va être intéressante. Mais voilà, donc là, je suis en Cycles. Mais si je passe en Eevee, il a juste à compiler les shaders. Donc ça, c'est propre à Blender. Hein, c'est pas dépendant de l'outil. Et voilà ce qui se passe. C'est quand même assez intéressant. J'ai également alors le denoise qui bouffe un petit peu en termes de ressources. Mais si j'ai pas de denoise, que j'appuie sur play, vous voyez que j'ai mon animation quasiment en temps réel, hein, en termes de vitesse de lecture, qui marche vraiment bien. Ok? Donc maintenant que je vous ai montré tout ça, on va passer sur l'autre catégorie, la catégorie crowd. Et là, c'est là où je vais avoir le plus de choses à vous montrer. Donc tout comme le walk and run, j'ai besoin d'une surface. Pourquoi j'ai besoin d'une surface? Donc je vais faire un plane, par exemple, qui ressemble à ceci, peut-être un peu grand, contre la scale. J'ai besoin d'une surface pour la simple et bonne raison que je dois indiquer à l'outil l'endroit, l'area, donc la zone dans laquelle je veux projeter ma foule, ma crowd, et je dois bien avoir un sol, sinon il ne peut pas savoir comment projeter les éléments. Donc je vais être obligé ici, dans mon crowd, donc j'ai plusieurs modes. Hein. Alors, on remarque qu'on n'a plus de walk et d'ambient, on a tous les modes qui sont ici. Donc j'ai un classic mode où ça va me projeter plein de personnages, je vais pouvoir faire plein de modifications de randomisation. J'ai du cluster mode pour avoir des groupes, j'ai du follow curve pour faire un petit peu ce qu'on vient de faire, mais de manière plus automatisée. J'ai un grid mode pour faire un truc vraiment carré, comme si on avait l'armée qui défilait. J'ai le stadium mode si vous voulez rajouter des éléments dans un stade de rugby par exemple, qui regarde un match avec des animations d'applaudissements, de gens qui gueulent ou autre. Vous avez plein de petites choses comme ça. Donc on va commencer par le classic mode. Je vais sélectionner ma surface, donc mon plane. Et là, pareil, je vais devoir lui indiquer différents éléments. Je vais par exemple passer en casual et je vais mettre en daily life. Voilà, je vais mettre un personnage par exemple qui est en train de, je sais pas, qui est debout et qui boit. Et là, je vais faire un add a new person. Et là, en fait, comment ça fonctionne, le mode crowd? C'est que je vais avoir une collection d'éléments avec à chaque fois un couple modèle 3D animation qui va être listé ici. Donc là, par exemple, j'ai pris Fanny en termes de modèle qui est en train de faire l'animation en stand drinking, donc debout en train de boire. Et je vais pouvoir en mettre plusieurs. Donc je vais mettre ensuite Gary, lui, dans le daily life, il look around, donc il regarde un petit peu ce qui se passe autour. Je vais mettre Eric dans Dance par exemple, qui est en train de danser regular dance, voilà, add a new person. Et je vais faire ça un petit peu pour plusieurs personnages. Daily life, donc lui, voilà, Foot Stadium, ça n'a rien à faire ici, mais bon, pourquoi pas. Olivier, communication, il est en train d'écouter, voilà, add a new person. Et là, il faut bien cocher le random color et je peux cliquer sur import. Vous allez voir que ça peut prendre un certain temps. Pourquoi? Parce que là, il va devoir importer tous les modèles de personnages, loader les animations, les projeter, faire de l'aléatoire en termes d'animation, donc d'offsetter les clips pour éviter d'avoir la même boucle au même moment. Comme ça, vous allez avoir plusieurs niveaux d'aléatoire et également de l'aléatoire dans les matériaux. Comme ça, avec uniquement, là, vous voyez, 5 personnages, je vais pouvoir remplir cet espace-là
Et normalement, on n'est pas censé sentir le côté répétition. Si je le sens un petit peu trop, je vais pouvoir rajouter des items pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et ça va marcher assez bien. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Ça dépend de votre machine. Moi, je ne l'ai pas installé sur un SSD. Sur un SSD, des tests que j'en avais fait, c'était beaucoup plus rapide. Et hop là, vous voyez, c'est pas non plus si long que ça a dû prendre moins d'une minute. Et voilà ce qu'on a. Et là, on a une foule. Alors, on se dit, voilà, tous les personnages qu'on a là, ça doit ramer. Je vais au début de ma timeline. J'appuie sur Play. Et regarde un petit peu la fluidité. J'ai bien toutes mes animations qui sont ultra fluides. Et ça, c'est dû au fait qu'on ait automatiquement la version low poly quand on est en mode crowd, donc en mode full. Et là, c'est vraiment cool. Donc si je passe en mode rendu, vous voyez, c'est quand même sacrément intéressant. Et on voit pas de répétition. Alors si on s'y attarde, on va voir effectivement, lui, vous voyez, je pense que c'est globalement le même que lui. Mais c'est parce que j'ai que 5 modèles pour avoir tous ces personnages. Donc là, j'ai énormément de personnages. Comme je disais avant, on a également plein d'options qui s'offrent à nous. L'option, je pense, la plus intéressante, c'est le look target. Imaginons que ça, ce soit une salle de concert. Je crois que c'est l'exemple qu'ils donnaient dans leur présentation d'outils. Mais j'ai ma scène, par exemple, qui est à droite. Je vais pouvoir créer un empty plain exis que je mets juste ici et dire à l'outil population, en sélectionnant ma foule, mais en fait, plutôt qu'avoir une rotation aléatoire qui est définie juste ici, donc qui va entre 0 et 1, vous voyez, je peux avoir de rotation aléatoire sur mes personnages, ben, je vais lui dire, tout simplement, ben non, vous regardez tous un objet, donc c'est le look target, et ce look target, je vais le piquer et le sélectionner, c'est mon empty. Et là, automatiquement, vous voyez, tous mes personnages, ils vont regarder ce que j'appelle la scène du concert, hein, mais vous pouvez le déplacer en temps réel, vous voyez, c'est quand même assez cool. Et si j'appuie sur play, j'ai bien tous mes personnages qui vont regarder la scène. Donc ça, c'est quand même super intéressant. C'est super intéressant. Et j'ai plein d'éléments que je peux changer ici. Le seed, c'est un nouveau tirage de personnages aléatoires. Vous voyez que c'est ultra rapide. Donc il n'y a pas de cut dans la vidéo, ouais, c'est du temps réel. Vous avez la densité max, donc si je le baisse, je vais avoir un petit peu moins de personnages. Vous avez la distance minimale, ça c'est très important en fonction des clips que vous allez utiliser. Potentiellement, vous allez avoir des éléments qui vont se superposer. Donc en augmentant la distance minimale, vous allez avoir des personnes qui sont un petit peu plus lointaines, et en la rapprochant, vous allez avoir des personnes qui sont un petit peu plus proches. Vous avez le mode cluster, donc ça on y reviendra par la suite, mais il est présent aussi ici. Ça permet de faire des groupes. Donc les cluster size, vous pouvez changer un petit peu la taille des clusters, la proximité des clusters pour avoir différents groupes, les zones vides de mes clusters. Voilà, vous avez plein de petites choses pour faire des groupes de personnages. Mais ça, en fait, il y a déjà un outil qui permet de le faire automatiquement. Ok ? Donc, vu qu'il y a un outil qui permet de le faire automatiquement, je vais sélectionner tout, je vais faire Delete Your Key, et on est parti pour le second mode. Donc, je rajoute une fois de plus un plane, contre la scale. Le second mode, c'est quoi? C'est justement le cluster mode. Donc là, par défaut, vous voyez, il m'a pris exactement les mêmes éléments. Donc ça, c'est intéressant. Je n'ai pas tout redéfinir. On va faire exactement la même chose. Et là, je fais un import. Comme tout à l'heure, petit temps de changement, vu que j'ai tout supprimé, il va devoir tout reloader, tout projeter sur la surface. Mais vu le nombre de personnages qu'il met sur la surface, c'est quand même sacrément rapide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a des dizaines, on peut même mettre des centaines de personnages. Moi, j'avais poussé le test un petit peu loin. Bon, après, c'est plutôt le rendu qui prenait du temps, pardon. Mais c'est quand même ultra rapide de pouvoir projeter tous les personnages en moins d'une minute, on va dire, sur une surface. Donc c'est vraiment cool. Et surtout qu'une fois que tout est importé, tous les paramétrages que vous avez en haut, en termes de distance, de rotation aléatoire, de figer la direction du regard de tous les personnages vers un endroit, c'est du temps réel. Donc une fois que tout est importé, en théorie, vous n'avez plus rien à changer. Alors le cluster mode, vous voyez, il va avoir potentiellement comme effet de dépasser de votre surface. Donc je peux passer en edit mode, l'augmenter un petit peu, comme ça je suis sûr d'avoir tous les éléments. Et là vous voyez que j'ai des groupes qui se créent. Alors, comme tout à l'heure, on a des ajustements. Vous voyez, le cluster mode a été coché. Je peux faire du look target si je veux que tous mes groupes regardent dans une direction. J'ai la taille de mes clusters. Donc si je réduis un petit peu la taille du cluster, on va potentiellement passer sous le seuil de la distance minimale. Donc ici, je vais devoir potentiellement changer un petit peu ça, augmenter la density max. Vous voyez, en jouant un petit peu avec tous les réglages, je vais pouvoir avoir des groupes qui sont plus ou moins fournis en termes de densité. Donc là, vous voyez, j'ai bien des groupes de personnes qui parlent. Vous avez la proximité des différents groupes. Donc ça peut être intéressant si j'ai des groupes plus ou moins écartés. Voilà. Et le cluster empty area, c'est si vous voulez mettre des personnages à l'intérieur de vos clusters. Donc si je le mets à 1, vous voyez que dans mes cercles, j'ai aucun personnage. Et si je descends un petit peu ça, je vais avoir potentiellement des éléments
qui vont se mettre, donc des personnages à l'intérieur de mes clusters. Donc est-ce que vous voulez des cercles fermés avec des personnes qui parlent sans personne au milieu, ou est-ce que vous voulez des personnes au milieu? Voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez coupler la version crowd avec la version single people. Donc vous pouvez mettre un cluster avec rien à l'intérieur, et mettre un single people avec un personnage qui danse au milieu, et tout le monde autour qui regarde, qui applaudit par exemple, et ça marchera assez bien. Vous voyez l'animation, comme tout à l'heure, qui marche vraiment bien, même si je passe en temps réel avec du rendu. Vous voyez, ça marche vraiment super bien, et là pour le coup, avec le nombre de personnages qu'on a, on voit aucune répétition, et ça c'est vraiment chouette. Donc ensuite, je vais une fois de plus supprimer tout ça, pardon. On a le mode grid, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah non, on a le follow curve. On a le follow curve qui arrive juste maintenant. Donc le follow curve, je vais devoir remove les personnes. Pourquoi? Parce que je vais devoir prendre des catégories de type mouvement, donc que ce soit walk ou run. Donc par exemple, je vais mettre ce perso-là qui marche. Je vais mettre un autre personnage qui marche, mais voilà, qui marche avec un téléphone, par exemple. Je fais ça très vite. Vous voyez que c'est ultra intuitif. Voilà, je mets plusieurs personnages qui ont des mouvements différents à une personne. Et là, je vais faire import, et vous allez voir qu'une fois que l'importation est terminée, ça va faire comme tout à l'heure quand on était en single person, c'est exactement le même process, c'est-à-dire qu'il va me demander de définir un trajet, un mouvement, pour suivre une ligne. Et tout ce qui était duplication de line, avec random sur le départ et tout, il le fait tout seul. Tout à l'heure, on pouvait le faire avec le mode single person, on pouvait retomber un petit peu sur nos pattes. Là, l'avantage, c'est que tous les presets sont automatiquement remplis. Donc souvent, dans cet outil, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit peu des options qu'on peut venir modifier pour retomber sur d'autres settings, mais on a des choses qui le font tout seul. Vous voyez, là, j'ai plein de random. Donc je vous parle, mais il a fini de tout importer. Donc imaginons que je vais faire ceci en mouvement. Tac, mais automatiquement, vous voyez, j'ai bien mes personnages qui vont suivre le trajet. Donc j'ai de l'aléatoire. Je vais augmenter un petit peu ceci, tac. J'ai de l'aléatoire toujours dans les matériaux, donc ça change pas. J'ai de l'aléatoire également sur, sur mes, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai de l'aléatoire, oui, sur mes animations avec un random. Si vous voyez, j'ai des coudes un petit peu qui sont bizarres, bah, je peux passer en mode édition sur ma spline, donc population curve. Hop là, je peux passer en mode édition. Je peux sélectionner, par exemple, ce Bézier là pour le décaler. Voilà, comme ça, j'ai plus le coup de bizarre ici. Vous voyez qu'en temps réel, ce qui est cool aussi, c'est que je vois toutes mes animations qui s'ajustent. Et là, voilà, j'ai ma nouvelle spline qui a été définie et j'ai bien mes personnages qui marchent avec différentes animations aléatoires. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai le random start qui est à 400. Si je le mets à 0, bah, tous mes personnages vont partir en même temps. Donc si je veux faire une sorte de course, je pourrais le faire. Donc je le remets à 400. J'ai toujours le reverse qui permet d'inverser l'animation. J'ai de l'aléatoire dans la position de mes splines, vous voyez, pour avoir des écartements différents de manière aléatoire. Le count, c'est le nombre de personnages, donc je peux passer à 10 par exemple pour en avoir beaucoup moins. Je peux passer à 15 pour en avoir un peu plus. J'ai le seed aléatoire également sur le global de mon animation, et c'est à peu près tout. Et ça, mine de rien, ça rajoute énormément de réalisme. Pendant ce temps, j'en profite pour supprimer tout. Si vous avez des scènes, par exemple, de ville où vous devez faire des personnages qui marchent sur un trottoir ou autre, bah c'est 100 fois mieux d'avoir ça plutôt qu'avoir une ville sans personne. Ça fait de suite beaucoup moins réaliste. Un autre élément que j'aimerais bien vous montrer, du coup, c'est le grid. Donc ça, l'utilité, je pense que elle est peut-être un petit peu moins explicite dans le sens où on sent moins le côté organique qu'on pourrait avoir dans la vraie vie. Mais pour le coup, ça peut être intéressant. Donc je vais me mettre en mode... ouais, voilà. Imaginons quand on va faire une salle de sport où tout est très aligné. Je vais mettre Anthony qui fait son aérobic. Je vais mettre Gabriel qui fait ses abdos. Je vais mettre Elsa qui fait... c'est quoi cette sorte de squat? Non, les fentes. Deuce qui fait des push-ups. Voilà, par exemple. Et là, je fais import. Donc là, pareil, petit temps de changement, ce sont des nouveaux modèles, des nouvelles animations, il doit tout projeter sur la surface. Après, plus votre surface est petite, plus ça ira rapidement. Moi, je vous montre sur des surfaces assez grandes, comme ça, vous voyez un petit peu le potentiel de l'outil. Mais vous gérez ça comme vous voulez. Ça peut être utile aussi si on veut faire, je sais pas, des armées.
Donc vous voyez quelque chose de très carré, de très aligné. Si vous voulez faire, je sais pas, une chaîne de fabrication avec plein de robots ou des humanoïdes ou des trucs comme ça, vous pouvez le faire. Donc ça va faire quelque chose de très grille. Donc voilà, là on va avoir un petit peu moins de côté aléatoire par défaut. Mais vous pouvez changer avec des options pour ajouter un petit peu d'aléatoire après coup. Là voilà ce qu'on a. Vous voyez, j'ai tous mes éléments. Donc on a un petit peu un effet salle de sport. Vous voyez qu'on a quelque chose de très linéaire qui est présent. Donc ici, vous pouvez changer un petit peu tous les éléments. Donc quand en X, vous pouvez en avoir un petit peu moins. En Y, également pareil. Vous pouvez avoir différents seeds ici pour avoir des tirages aléatoires. Vous pouvez avoir un look target comme on avait fait exactement tout à l'heure. Vous avez du random sur les rotations. Voilà, du random sur les positions. Et là, du coup, on va venir briser le côté grille. Donc si je me remets à 0 ici. On a également le stager pour faire des décalages de lignes ou de colonnes. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Et le seed ici permet d'avoir des tirages aléatoires comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça aussi ça peut être intéressant pour avoir des grilles. C'est quelque chose du coup beaucoup plus structuré. On a beaucoup moins le côté aléatoire, mais vous voyez on peut le retrouver un petit peu en touchant à tout ça. Et maintenant le dernier outil qui est également très intéressant, c'est l'outil Stadium Mode. Alors pour le Stadium Mode, on a besoin, c'est le seul outil pour lequel on a besoin vraiment d'une collection d'éléments. Donc je vais faire un clic droit New Collection. Je vais l'appeler siège par exemple. Pourquoi le double-clic ne marche pas pour le rename? Alors des fois Blender en ce moment, la dernière version, j'ai l'impression que elle est un petit peu cassée. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, au pire, c'est pas très grave. On n'est pas obligé de renommer la collection, je fais un nouveau fichier. Je fais un nouveau fichier, on sait jamais. Bon, New Collection, je vais appeler siège. Vous allez comprendre pourquoi. Tac, je supprime tout le reste. J'aurais pu mettre un S, mais j'ai pour habitude de tout mettre au singulier. Ce que je vous conseille, pour avoir quelque chose à l'échelle, ça c'est très important, c'est de mettre d'abord un seul personnage. Donc par exemple celui-ci. Un mode, je pense que dans le daily life, on doit en avoir, voilà. Voilà, Food Stadium, import. Je peux mettre le low poly, comme ça va plus vite. Voilà, comme ça, j'ai l'échelle de mon personnage, et là, je vais pouvoir modéliser un siège, le dupliquer, et dire à l'outil Population, maintenant, tu me mets des personnages partout, assis sur mon stadium. Assis ou même avec d'autres animations, voire les deux. Donc très rapidement, si je dois modéliser un siège, quand je vous dis très rapidement, c'est que ça va être vraiment ultra rapide. Donc imaginons que j'ai ceci. Tac. Tac. Je vais faire... Voilà, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Sélectionner ces deux loops. Hop là, comme ceci. Là, je vais mettre un changement SZ, voilà, de hauteur. Je vais faire un CTRL 2. 3 sheet smooth. Je vais faire avec CTRL R des petits cuts. Hop là, pour mon siège. Voilà, imaginons que là, j'ai mon siège. Tant qu'on y est, je vais même faire un dossier. Donc, je vais appliquer ceci. Je vais faire une petite rotation, voilà, comme ceci. Je vais l'étirer. Alors, c'est pas de la grande modélisation, hein. C'est pas ça le but du tuto. Ne vous inquiétez pas. Je vais sélectionner par exemple ces deux éléments-là. Je vais faire clic droit, Bridge Faces. Je vais faire la même chose de ce côté. Ça, c'est très important. Bridge Faces. Et là, on est bon. On a à peu près un siège qui est modélisé. Donc maintenant, je peux dégager, hop là, mon perso. Je n'ai plus l'utilité. Je vais faire un premier array de ce type-là avec plusieurs duplications, sachant que je vais avoir autant de personnages que de duplications. Donc plus vous en mettez, plus potentiellement ça va prendre du temps. Je vais faire un autre array. Pour le coup, là, je vais mettre en Y comme ceci. Hop là, et un petit peu en Z. Je vais dupliquer à moult reprises. Je vais appliquer tout ça, très important. Et pour que l'outil fonctionne bien, il faut que j'ai des outils séparés pour chaque objet. Donc je vais tout sélectionner en mode édition. Je vais faire P by loose port. Et là, j'ai un objet à chaque fois différent, sauf que toutes les origines sont ici. Donc ça ne me va pas. Je vais tout sélectionner. Object, cette origine, origine to géométrie. Et là, j'ai ma collection qui est exploitable. Donc ma collection qui s'appelle siège. Donc je vais tout mettre dedans si ce n'était pas le cas. Je sélectionne tout et je fais un drag and drop dans siège. Donc là, j'ai bien tout qui est ici. Et maintenant, dans mon outil Population, je peux passer en mode Crowd, je passe en mode Stadium Mode.
Je vais rajouter celui-ci qui est assis. Je vais en rajouter une autre, par exemple, Elsa, qui, elle, est assise, mais au téléphone. Je mets plusieurs trucs. Alors, je fais exprès d'en prendre plusieurs assis, comme ça, j'ai pas besoin de gérer les offsets après sur le siège, vous allez voir. Add a new position. Et là, je vais sélectionner ma collection de type siège. Très important, je fais import. Là, ça va prendre un petit peu de temps, comme d'habitude, parce qu'il doit tout projeter, il doit tout calculer. Et là, en plus, il doit se caler sur la position de mes sièges. Vous allez voir qu'en fonction de la position où vous avez mis l'origine de vos objets, par défaut, il va peut-être pas le mettre comme il faut sur votre objet. Donc c'est possible qu'il soit assis dans le vide ou autre. On aura juste à gérer un petit peu l'offset en Z, en Y et potentiellement aussi en X pour qu'il soit assis. Là, vous voyez, il est calé par rapport à l'origine de mon objet, donc ça va pas. Mais c'est pas très grave. J'ai juste à passer en vue de côté. Ici, dans mes modifiers, donc on a également l'option qui est ici. Hein. Les deux sont projetés de la même manière, ils sont exposés aux deux endroits. Je vais pouvoir changer un petit peu ma transition en X. Donc là, vous voyez, il ne se passe rien parce qu'en fait, l'X, c'était ceci, donc c'est pas celui-là qui m'intéresse. Donc moi, ça va plutôt être du Y potentiellement. Donc non, le Y, il était bon, donc c'est juste le Z. Je vais le mettre juste ici. Le Y, un tout petit peu là. Et là, vous voyez que j'ai bien ma scène avec mon aléatoire sur mes éléments. Alors, j'ai pas assez de clips. Du coup, là, on voit potentiellement hein, qu'il y a des sortes de répétitions sur les clips. C'est quelque chose qui est... j'ai pas assez d'éléments, en fait, là, pour le faire. Mais voilà. Et j'ai plein d'aléatoires également sur la rotation. Si je veux un petit peu de random, en X, en Y, en Z. Donc, ça peut être intéressant. Et vous voyez que ça rend assez bien si je me mets en environnement texture. Waouh. HDRI. Sunrise, par exemple. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, vous voyez, j'ai de l'aléatoire sur les shaders. J'ai pas assez de persos. Là, j'ai que 3 personnages pour faire 100 dossiers, quoi. Alors, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'en avais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 15, 60, 95. Donc, vous voyez, ça fait quand même avec uniquement 3 personnages. Donc, il m'en faudrait beaucoup plus. Il faudrait faire des tests pour savoir à partir de combien de personnages je dois avoir d'autres rotations. Parce que là, vous voyez, on sent un petit peu le côté répétition. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc moi, l'outil, honnêtement, m'a convaincu, notamment pour tout ce qui est tracé de trajet avec les personnages qui marchent, qui peuvent courir et tout. Tout est modulable, donc c'est vraiment top. Tout ce qui est stadium et grid. Bon, alors stadium, ça peut être très utile hein, si vous avez des scènes de stadium. Grid, c'est pour moi peut-être celui qui sera le moins utilisé, mais il a le mérite d'exister. Et à partir du côté grid, vous pouvez rajouter un petit peu de l'attente, donc c'est sympa. Le côté single people aussi, si vous voulez alimenter vos scènes de personnages à des moments T, à des zones très fixes, par exemple, vous avez un rendu architectural. Ben, ça fait bizarre si vous n'avez pas de personnages dedans. Donc là, facilement, vous pouvez importer un modèle en low poly ou en haute définition en fonction de la distance. C'est vraiment cool. Le fait que ce soit procédural en termes d'aléatoire, d'offset d'animation, en termes de matériaux aléatoires, le fait que ce soit scanné sur des vraies personnes, ça rajoute du réalisme. Le fait que ce soit des animations qui sont motion capturées également, ça rajoute du réalisme. Donc franchement, l'outil est vraiment top. Pour faire des scènes, par exemple, citadines avec des personnages qui marchent ou autre, c'est vraiment exceptionnel. Je vous disais, le lien est dans la description. N'hésitez pas c'est un lien affilié, je précise. Donc, si vous utilisez le lien pour acheter, j'aurai une petite commission. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. Le lien sera en bas, bien évidemment. Vous pouvez télécharger la version gratuite pour tester un petit peu l'outil. Et après, rien ne vous empêche d'upgrader si ça vous dit. Voilà. J'ai à peu près fait le tour de tout ce que propose le logiciel. On n'est pas rentré dans les détails en termes de shader et tout sur les objets. On peut changer des choses, changer l'aléatoire. On peut rajouter vos propres textures et tout si vous voulez changer les trucs sur les matériaux. En fouillant un petit peu le système nodal, c'est assez évolutif. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de tester potentiellement l'outil. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!